Faut que je fasse gaffe quand même, hein. À force de dire du bien des films français, je vais finir par passer pour chauvin, hein. Petite annonce, sinon, je vais arrêter les critiques au mois de décembre. Je ne les arrête pas définitivement, rassurez-vous, je ne les arrête qu'à partir du mois de décembre. Je ne sais pas si j'irai au cinéma pendant le mois de décembre, mais il ne faudra pas attendre d'autres vidéos. Je suis en ce moment en train de préparer un top 10 et un flop 10 pour cette année, mais il faudra vous attendre à rien de plus. Moon, le gardien de la lune, donc film de Benoît Philippon et d'Alexandre Eboyan, avec au scénario Benoît Philippon et Jérôme Fansel, excusez-moi si je prononce mal le nom, produit par Onyx Film et Kinology, et distribué par la Paramount. Donc film 100% français, encore une fois. Avec comme acteurs principaux Omar Sy, Michael Gregorio et... excusez-moi, j'ai juste un peu de mal avec celle-là. Isia Ijla. C'est bien ça? C'est bien ça. Excusez-moi, hein, c'est la seule des trois que je connaissais pas. Désolé. Donc l'histoire en fait de Moon, un être de la nuit qui est élu gardien de la lune et qui voit en fait lors de sa première nuit la lune voler, tandis que Sohon, l'élu du soleil, voit son soleil enlevé alors qu'il voulait voir ce qui se passait avec la lune. J'ai été très emballé par le film, donc un dessin animé. Malheureusement, c'est pas un dessin animé qui atteint l'excellence de Vice Versa, par exemple. Alors, je vais commencer par les points négatifs parce que c'est ceux qui sont le plus vite réglés. D'abord, c'est peut-être moi, c'est peut-être les dessins animés qui sont comme ça maintenant, mais je trouve que l'intrigue avance un peu trop vite. Je veux dire, une intrigue qui avance de manière régulière, c'est bien. Une intrigue qui ne se repose pas, ça peut être bien quand on arrive à y mettre de la profondeur. Malheureusement, si elle avance trop vite, on n'a pas le temps de s'attacher à la situation, on n'a pas le temps en fait de se rendre compte de l'impact de la situation, ce qui fait qu'on ne s'en rend compte véritablement que dans les dernières minutes du film, et c'est un peu dommageable. Autre problème un peu plus important, celui-là au niveau du film, il y a trop de comic relief. Je veux dire, à part Phospho, les autres comic relief sont tout simplement inutiles. Que ce soit le père de cire, que ce soit le cactus qui limite à jumpscare parce qu'il surgit à chaque fois de nulle part. C'est assez dommage de ce niveau-là qu'on se dit encore que dans un dessin animé pour enfants, il doit y avoir majoritairement des personnages rigolos. À part ça, bon alors, il y a aussi 2-3 petites incohérences scénaristiques. Par exemple, le fait que le peuple du soleil et le peuple de la lune ne se fréquentent pas, et pourtant Sohon est ami avec Yoon, je crois qu'il s'appelle, qui aurait dû être le gardien de la lune. Mais bon, ça c'est plus du mini-reproche, hein. Ça c'est vraiment je piaille. À part ça, rien à dire. Le film est excellent. Déjà, c'est devenu de plus en plus rare, et c'est donc toujours bien de voir un conte dont l'univers a totalement été imaginé par les créateurs du film. Cette histoire de légende sur le soleil, sur la lune, sur l'équilibre qu'il y a entre les deux. Le film est beaucoup plus profond que ce que font les dessins animés pour enfants classiques. C'est-à-dire que, en plus de nous raconter une belle histoire, il nous raconte il parle des préjugés qu'on a entre nous, il parle de l'acceptation des différences, de l'acceptation de ses postes et de ses responsabilités, d'avoir le sens de responsabilité à soi, de savoir voir nos propres défauts. C'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, et surtout l'image est de très bonne qualité. Le monde construit en soi est très bien.
Les personnages, en plus, on évite de tomber dans un manichéisme qui aurait pu être rébarbatif. Même le grand méchant final, Necros, au final, n'est pas un méchant qui est devenu méchant de lui-même, mais méchant parce qu'il a été corrompu par des esprits maléfiques. Il reste toujours cette base d'esprits maléfiques, mais qui à la base était un bon gardien, quoi. Et en soi, le film est aussi poétique scénaristiquement, parce que on a quand même pas mal d'idées scénaristiques que j'ai trouvées excellentes, comme les temples qui se déplacent. La cire, par exemple. Cire, c'est donc une femme en cire qui fond au soleil et gèle pendant la nuit. C'est-à-dire que si jamais elle va trop au soleil, elle meurt, et si jamais elle reste trop dans la nuit, elle reste figée pour l'éternité. Et en fait, ça nous représente un peu une personne avec un handicap qui doit vivre avec. J'ai trouvé ça assez intéressant comme vision des choses. Le fait de placer quelqu'un qui, quoi qu'il advienne, aura toujours à côté où elle se sentira mal. À part ça, l'animation 3D est très belle. Aussi au niveau scénaristique, là où l'univers est bien construit, c'est que le peuple du soleil et le peuple de la nuit n'ont rien à voir entre eux. Ça a l'air de rien, dit comme ça, mais en fait, on a pris pour le soleil des habitants en pierre et pour la lune des habitants sylvestres. C'est-à-dire que le soleil, en fait, représente tout ce qui est valeur de force, de courage, mais aussi de prétention et d'arrogance, alors que la lune représente plus le rêve, la féerie, l'espoir, avec malheureusement de la naïveté et de la lâcheté. Et j'ai trouvé que ces deux univers se complètent merveilleusement bien. Pour le soleil, on a des habitants en pierre, et pour la lune, on a des habitants genre créatures sylvestres et elfiques. Et c'est aussi poétique au niveau dessin, parce qu'en plus, le réalisateur a fait l'effort de... Comment vous expliquer? Déjà, bon, le dessin animé est presque intégralement en 3D, mais à partir du moment où on atteint une dimension soit légendaire, soit onirique, le style d'animation change et on passe en dessin traditionnel. Et je suis persuadé, alors je suis désolé, j'ai pas pu trouver sur qui avait fait les dessins des parties oniriques et parties rêvées, mais je suis sûr de connaître le style. Je sens que c'est quelque chose de japonais, un truc comme ça. Je vais forcément le voir un jour. Toujours est-il que c'est magnifique. Surtout la séquence entre Cire et Mune dans le monde des rêves. J'ai trouvé ça, mais alors, je crois que c'est mon passage préféré du film. C'est le moment où toute la poésie atteint son plus haut moment de tension. Et s'ils étaient allés jusqu'au bout, sans vouloir me spoiler, s'ils étaient allés jusqu'au bout, ça m'aurait fait penser à Soteki Dane de Final Fantasy X. Pour ceux qui ne connaissent pas, rassurez-vous, je mettrai un petit peu la scène pour vous aider à vous le représenter. Mais le film est entouré d'une poésie que j'ai trouvé super belle et qui peut toucher à la fois les enfants, parce que c'est un film qui peut être très bien pour les enfants, leur enseignant de très bonne morale, mais qui pourrait être aussi pour adultes. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde personnellement. J'ai cru au départ, vu le speech de base, j'ai cru que ça allait tomber dans certains pièges au début, genre que c'est le héros qui est le responsable de tout, ce genre de problème. Au final, non, parce que on met tous les défauts et toutes les qualités de chacun des personnages, ce qui fait que tous les personnages sont attachants, et on ne peut pas vraiment en vouloir, à part aux personnages maléfiques, mais on ne peut pas vraiment en vouloir à certains d'être comme ceci ou comme cela. J'ai trouvé ça très intelligent de la part des réalisateurs. Donc, malheureusement, c'est pas la claque, malheureusement, mais ça reste un excellent film, que je vous recommande vivement. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un amoureux de Disney. Mais ça ne m'empêche pas d'aller regarder ailleurs.
En effet, je suis de ceux de la génération dessins animés, c'est-à-dire ceux qui ont été bercés par des émissions comme Dorothée ou les Minions, qui pouvaient me faire tenir toute la journée devant la télévision. Alors, évidemment, j'étais aux anges quand des longs métrages d'animation sortaient, notamment, vous l'aurez compris, sur du Disney, mais aussi sur du DreamWorks, sur du Warner Bros. Bref, sur toutes les sociétés de production qui pouvaient me fournir un bon dessin animé de qualité. Je suis un grand amoureux des dessins animés. Parce que, déjà qu'on a l'émerveillement de base au cinéma, j'ai toujours rêvé que les dessins animés apportaient quelque chose en plus. Quelque chose de plus poétique, de plus merveilleux, de plus féerique. Puis est venu le passage à la 3D. Si vous avez vu le joueur du grenier correspondant, vous devriez savoir de quoi je parle. Mais je peux vous assurer que le passage de la 2D à la 3D fut extrêmement difficile pour les dessins animés aussi. C'est-à-dire que les producteurs donnaient plus l'impression qu'ils étaient intéressés par la profondeur des images que par la profondeur de leurs histoires. Ce qui fait que dans les années 2000, on a eu droit à pas mal de grosses bouses, il faut le reconnaître. C'est d'ailleurs à cette époque-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'animation japonaise, au japanime si vous préférez. Parce que déjà, la japanimation était restée dans des dessins traditionnels, mais en plus, parce que les dessins animés étaient beaucoup plus orientés vers les adultes que sur les enfants. On pouvait y trouver de tout. Alors qu'il faut reconnaître que les dessins animés occidentaux sont beaucoup plus tournés vers les enfants. Aujourd'hui, la technologie 3D étant de mieux en mieux maîtrisée, les dessins animés arrivent petit à petit à retrouver de leur charme d'antan. Et même si je suis un nostalgique de l'animation traditionnelle, j'avoue que j'ai en ce moment de plus en plus d'entrain à aller voir des dessins animés, même en 3D. Et tant pis si on me caractérise encore comme un grand enfant, moi personnellement je n'ai aucun souci à me placer devant un dessin animé en train de savourer ma nostalgie et mes envies féeriques. Voilà, c'était la critique de Mune, le gardien de la lune. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vert et à me partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!